vidéo! Ce truc, c'est en train de se transformer en cauchemar, là. Aujourd'hui, ça va être une journée spéciale. Aujourd'hui, je vais manger à l'envers pendant 24 heures. Comment bien commencer la journée? Vous avez été nombreux dans les dernières semaines à me demander de faire une vidéo où j'allais manger à l'envers pendant toute la journée. Alors je me suis dit que c'était aujourd'hui que ça se passe. Je vais changer tous mes repas de la journée pour les manger à l'envers. Mon petit déjeuner va être mon repas du soir. Mon lunch va être ma collation va être mon lunch. Mon repas du soir va être mon petit déjeuner. Bref, je pense que je vais passer une journée assez bizarre. Alors j'ai décidé de changer ce que l'on boit habituellement le matin parce qu'on boit le soir, un café par du vin, et je peux vous dire que ça commence assez raide la journée. Si t'aimes ce genre de vidéo, explose le compteur des likes. Si t'es nouveau ici, abonne-toi pour rater aucune de mes nouvelles vidéos. Et maintenant, la journée peut commencer. Cheers! Il est 7h30, je vais démarrer mon four, 425 degrés Fahrenheit. Et une des choses que j'aime beaucoup manger habituellement le soir pour me faire plaisir, c'est de la pizza. Alors c'est ce que je vais préparer ce matin. Je vais quand même pas préparer ma pâte moi-même. J'ai prévu le couillère. J'ai pris une pâte du commerce. Je vais quand même me donner une chance de passer une bonne journée. Hein? Oh, ça commence bien ce matin. Je m'organise pour l'échapper par terre, j'ai l'impression. On n'a jamais trop de fromage. J'ai même des petits piments que j'ai fait pousser du jardin. Et hop, au four. Pour être 100% honnête avec vous, je me suis dit que j'aurais même pu faire livrer une pizza ce matin. Mais il n'y a aucune pizzeria qui fait de la livraison aussitôt. Pendant que ça cuit, je suis en train de me dire qu'est-ce que je pourrais manger comme dessert habituellement le soir qui me prendrait pas trop de temps à faire. Et j'ai eu une idée. On va se prendre 4 œufs. Je vais les séparer. Les blancs ici, les jaunes de l'autre côté. Dans un autre bol, je vais mettre 120 g de chocolat et l'équivalent de 2 cuillères à soupe de beurre. On va faire fondre ça sur un bain-marie et... nickel! Dans mes jaunes d'œufs, je vais ajouter un quart de tasse de sucre et on va bien les fouetter pour que ça devienne crémeux. On veut les blanchir. Ça va aller plus vite. Nickel. Et on va aussi transformer nos blancs d'œufs en neige. 3, 2, 1. Nickel. Je viens verser le chocolat fondu et le beurre dans les jaunes d'œufs et le sucre. Ça commence à sentir très très bon ici. Et pour finir, j'ajoute les blancs d'œufs que je vais plier délicatement en 2 fois. Et comme je suis en train de finir la mousse, la pizza est prête. Wouhou! Je vais juste finir de mélanger ça et ça va être parfait. Je suis en train de me dire que finalement la journée sera peut-être pas trop mal. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que de prendre son repas du soir au matin pour le petit-déj, c'est pas aussi rapide à préparer, hein? Voici mon petit-déj pour ce matin. Ça me fait rire ce matin parce que mon petit-déj me rappelle quand je faisais la fête et que je me réveillais un peu fatigué le matin et que j'avais encore de la pizza froide au frigo, j'en mangeais. Celle-ci par contre, elle a l'air beaucoup plus savoureuse que quand c'est froid dans le frigo. Elle sent très très bonne. Et c'est très très bon, c'est juste l'accompagnement qui vient avec qui est bizarre. Le petit verre de vin. À consommer avec modération, bien sûr. Surtout le matin. La pizza est très bonne. Mais ce qui me fait encore plus plaisir que la pizza, c'est la mousse chocolat que j'ai fait express. Vous avez vu, c'était pas très compliqué à faire. Très rapide, mais... oh combien délicieux. Finalement, ce début de journée, c'est plutôt pas mal. Moi, je vais continuer de manger ma pizza et ma mousse chocolat. Et on se retrouve ensuite pour le lunch, ou je devrais peut-être plutôt dire pour la collation, si je fais bien mes calculs. Je sens que ça va être encore bizarre. En tout cas, il y en a un autre qui a pas l'air d'être trop dérangé par le fait de manger de la pizza au petit-déj, hein? Jamais! Toi, est-ce que tu veux de la pizza? Non, toi, tu veux juste des câlins, hein? Oh là là, tu veux juste des câlins. Oui, 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 oui. Oh, que t'es belle.
Il est 12h45 et je suis en train de faire la mise en ligne de ma vidéo avec les recettes américaines où je me suis régalé. C'est trop bon. J'ai juste une envie, c'est de sauter à la piscine qu'on voit pas parce qu'il y a trop de soleil. Je pense que ça va être très rafraîchissant avec mes potes là. Mais avant de sauter à l'eau, on va aller chercher notre lunch ou plutôt notre collation pour bien inverser tous les repas. Le meilleur endroit, c'est clairement dans ma réserve secrète de bonbons. Qu'est-ce qu'on va chercher? Déjà, je me suis acheté ça cette semaine quand je suis allé à Montréal. Ça, c'est des petits bonbons au melon. J'ai très hâte de goûter. Il y a aussi des popsicles, mais ceux-là sont pas congelés. Je vais en prendre plus tard au congèle. Mais dans cette boîte-là, il y a plein de sucreries que j'ai aussi achetées à Montréal. Allez, ouvre-toi! Génial! Je vais me prendre des petits popsicles. Parfait. Full time! Elle est très rafraîchissante. Je commence la dégustation avec ces petits Skittles Chewy. Ça dit qu'il n'y a pas de coquilles croustillantes à l'extérieur. Moi qui aime beaucoup les Skittles, je suis curieux de voir. Oh, on dirait qu'ils ont un peu collé ensemble. Ça a fait comme une grosse pâte. Ben, je vais croquer à l'intérieur. C'est clairement pas le même plaisir que de manger des Skittles classiques. Pour moi, c'est pas trop validé. Je pense par contre que dans la machine d'astronaute, ce serait très intéressant. Ça, j'ai acheté ça dans mon petit restaurant vietnamien à Montréal que j'aime bien. Le nourri des chips de crevettes. Ah, on dirait un peu comme des Cheetos. Ça a l'air assez croustillant. Ça goûte un petit peu comme les biscuits Ritz avec un petit goût de crevettes. C'est vraiment très délicat. C'est pas extraordinaire, hein? Je vais pas vous raconter du pipeau. On goûte beaucoup aussi la friture. Yeah. Ok, j'ai besoin de quelque chose qui va me mettre des étoiles dans les yeux. Et là, je pense que ça va faire le travail. Du cotton candy ou de la barbe à papa façon rainbow. Alors là, c'est trop cute. Attendez. Rien de mieux que de manger de la barbe à papa licorne sur une licorne. J'ai hâte de voir quelle couleur elle va être. J'aurais dû me prendre des ciseaux définitivement. Ok, je vois du rose. Oh, ok, il y a vraiment toutes les couleurs. C'est super beau. Ça sent très bon. Ça sent un peu comme les bonbons à la fraise et à la crème. Ouh. Alors ça, c'est assez validé. J'adore. Pour continuer à bien me rafraîchir, un petit popsicle tropical. Pour terminer mon lunch / collation, je vais goûter les petits bonbons comme ça au melon. Ça, je suis assez curieux de voir ce que ça donne. Ça s'appelle Milkita. C'est un petit bonbon vert comme ça. Je sais pas si ça va être dur ou si ça va être mou. Oh wow! C'est chewy, bien meilleur que les Skittles chewy, mais avec le goût du melon de miel comme ça. Et c'est fou parce que ça n'a pas le goût d'une saveur artificielle. Ça a vraiment le goût du fruit. Ça honnêtement, c'est un vrai délice. Je vais continuer à manger un petit peu mes bonbons et on se retrouve plus tard, autour de 15h, pour manger ma collation ou plutôt mon lunch. Je pense que je vais pas m'y faire à cette journée, mais ça par contre, c'est très bon. Il est 14h50. J'ai travaillé un petit peu dans le jardin, j'en ai profité parce qu'il fait vraiment magnifique aujourd'hui. Ça pousse très bien en ce moment. Il y a même les petits premiers choux raves là, qui commencent à pousser. Et parmi tous les plants de tomates, j'en ai récupéré 3 qui sont enfin mûrs avec des petits concombres. Et je vous avoue que d'avoir mangé autant de sucre pour le lunch, ça m'a fait comme un petit écœurantite. Et je suis très content d'avoir autant de légumes à m'apporter parce que je sais qu'est-ce que je vais manger pour ma collation qui aurait été habituellement mon lunch et je pense que je vais me régaler. C'est pas beau ça un peu? J'ai bientôt nettoyé mes petits légumes. Je vais faire chauffer des petits filets de saumon végé. Dans un bol, je mets une cuillère à soupe de moutarde forte, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme, une cuillère à café de miel. J'adore, c'est ma petite vinaigrette d'été qui est trop savoureuse. Un petit peu de sel, du poivre et je vais bien fouetter ça avec de l'huile d'olive pour faire ma vinaigrette. Il y a quelques semaines sur TikTok, j'ai fait des petits radis marinés. Nickel, ça va être trop bon. Je vais aussi les ajouter dans ma salade. Je vais couper mon petit concombre et ma tomate. Et je termine avec les feuilles de salade. Et pour finir, le basilic frais du jardin.
Je vous avoue que je me sens comme si je m'en allais manger mon repas du soir. Je commence à être tout mélangé. Je sais même pas qu'est-ce que j'ai envie de boire. Alors je pense que je vais aller avec quelque chose que j'aurais peut-être pas bu sur l'heure du midi. Pourquoi pas un petit smoothie avec des morceaux d'ananas complets et du lait d'amande. Et c'est parti! C'est drôle parce que autant tout à l'heure j'avais pas envie de manger quelque chose de sucré, là je me sens comme si ce serait le moment où j'aurais envie de manger sucré. Bref, je vais devoir manger ce qu'il y a dans mon assiette. Ça devrait quand même être très très bon. La petite salade. Vous devriez essayer cette vinaigrette là à la maison, c'est trop bon. Les petits filets de poisson végé. Ça aussi c'est très bon. Et pour bien mélanger tout ça, mon petit smoothie à l'ananas. C'est un peu comme la touche dessert de mon repas. C'est rafraîchissant parce que comme je vous l'ai dit, il fait super chaud aujourd'hui. Moi je vais continuer de manger mon lunch qui aurait été ma collation. Et pour bien tout me mélanger encore, ben pour ce soir on se retrouve pour mon petit déjeuner. Et pour ça, j'ai trouvé je pense la solution idéale. Il est 20h30, on vient de finir de travailler sur les 2 prochains produits qui vont sortir d'ici la fin de l'année. On a très très hâte de vous montrer ça sur High on Fun. Et là j'ai de la difficulté à croire qu'il faut qu'à 7h j'aille manger un petit déjeuner. Mais on va y aller! Est-ce que t'as faim? Je suis déjà prêt. Il fait déjà noir, c'est horrible. Et pour finir la journée en beauté, on va aller au Tim Hortons. Ça c'est vraiment l'endroit où tu vas en fait le matin, non? C'est ça? Pour les petits déjeuners. C'est un classique. J'espère qu'ils vont vouloir me servir le petit déj parce que en principe ils le font 24 heures. Donc ah oui? C'est parfait pour nous. C'est pas comme chez McDo. Non, mais j'ai appelé hier et ils m'ont dit qu'ils servent les petits déjeuners 24 heures. Ok. Bonjour. Oui, bonjour, vous êtes comment? J'aimerais prendre s'il vous plaît un wrap petit déjeuner avec... Vous allez commencer petit déjeuner à partir de 2h. Mais j'ai appelé hier et vous m'avez dit que c'était possible de faire un petit déjeuner. Ben pas ici. Est-ce qu'il y a un Tim Hortons dans le coin où ils font des déjeuners 24 heures? J'ai aucune idée. Ok. Merci. Le problème quand tu veux manger ton petit déjeuner à 21h le soir, c'est que des fois c'est plus compliqué, hein? On va essayer de trouver un autre Tim Hortons. On croise les doigts. Bonjour. Allô? Allô? Je pense qu'il y a personne. Non. Ah, j'en ai marre de cette vidéo! Ce truc, c'est en train de se transformer en cauchemar, là. Il y a personne. Il y a personne. Oh. Zach, ma patience commence à avoir des limites. Là, il est presque 21h30. Alors, mon idée, c'est de même pas leur parler de petit déjeuner. Je vais tout simplement commander ce que moi, j'aurais mangé pour le petit déj au Tim Hortons parce que je vais pas faire un 4e Tim Hortons. C'est clair. Stratégie maintenant. C'est ça. Merci. 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 Vous aussi. Ça c'est une odyssée, hein. Ça n'aura jamais été aussi compliqué de manger un petit déjeuner en même temps. Quelle idée de le manger à 21h30. Mais on a réussi, mission accomplie. On va commencer avec... un café pour la nuit. J'espère que ça va pas m'empêcher de dormir, ces petits cappuccinos glacés. Mais bon, puisque j'adore toujours boire ça quand je vais au Tim Hortons, ça me redonne un peu le sourire. Et la pêche avant de dormir. C'est ça. Ensuite, j'ai quand même réussi à trouver un croissant et il est au fromage. Il m'a dit qu'il était au fromage. Je trouve pas qu'il a l'air d'être au fromage. Je pense que oui. Ah oui, il n'y a pas beaucoup de fromage. Tu veux? J'ai déjà mangé mon dîner, mais pourquoi pas? Pendant ce temps-là, je vais prendre quelque chose qui fait quand même très déjeuner. Un bon bagel au fromage à la crème. Ça va être très bon. C'est bien, mais ce serait pas un vrai petit déjeuner sans un jus d'orange. Tu sais quoi? Ouais. Tous les petites mythes là qui tombent, la voiture est cauchemaresque. Ça va être un bordel. En plus, on voit rien, il fait noir. Oh là là, je pense que ça va être dur sur mon estomac parce que ça c'est très acide. Mais puisque au petit-déj, je prends toujours quand même quelque chose de sucré, ou presque toujours, j'ai pensé à toi et à moi. Oh. Beignet aux pommes pour Isaac. Et moi, un petit beignet au bleuet parce que je les adore ici.
Croissant, fromage et peigne, c'est très bon ensemble. Hein. Comment bien terminer la journée. Alors moi, je dois vous dire que j'ai passé une journée assez haute en couleurs. À l'envers. Vraiment à l'envers. Je sais pas ce qui était pire, le vin au petit-déj ou de pas réussir à manger mon petit déjeuner à la fin de la journée. Ça a été vraiment très particulier. Ou le café le soir. Je sais pas encore. Peut-être que ça va être encore pire plus tard. Sur la tête d'Isaac, il y a des vidéos que tu peux regarder tout de suite. Et si tu t'abonnes, c'est pas encore fait. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Je suis content avec mon petit beignot bleuet. Moi aussi.